Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. J-5 avant le second tour des législatives, les universités et les grandes écoles disent non au RN. Oui, les organisations représentatives de l'enseignement supérieur ont décidé de prendre position des résultats qui montrent un risque réel que le Rassemblement national puisse disposer d'une large majorité à l'Assemblée nationale au soir du second tour, peut-on lire dans le communiqué. La menace est immédiate, réelle et inédite. Ce sont les mots choisis par France Université, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ou encore celle des écoles françaises de management ainsi que des grandes écoles dans un communiqué commun publié hier parce qu'elles se fondent sur des principes d'exclusion, de repli mais aussi sur la peur et le rejet de l'autre. La politique portée par le RN met en danger notre enseignement supérieur. Alerte donc ces universités, elle compromet l'accueil d'étudiants étrangers parmi lesquels certains deviendront doctorants et vont participer demain au rayonnement de la science française dans le monde. Critique et ajoute notamment ces organisations. Les résultats du CAPES sont tombés hier, c'est confirmé. Malheureusement, il manque des profs aussi à la rentrée. Effectivement, ce sont 629 postes manquants qui n'ont donc pas été pourvus pour le second degré, soit autant de professeurs en moins pour l'année prochaine. La perte est très importante d'ailleurs en mathématiques, moins 209 profs. C'est également le cas en physique-chimie, en lettres classiques et en lettres modernes aussi. Et puis dans le premier degré, ce sont 1536 professeurs des écoles qui vont manquer à l'appel. Rappelons qu'en septembre prochain, les groupes de besoins devraient d'ailleurs être mis en place et donc il va y avoir besoin tout simplement de professeurs. Les syndicats, et on en avait parlé ici même, avaient alerté notamment le gouvernement sur ce manque de professeurs. Rappelons qu'il y a des académies qui sont concernées, Versailles, Créteil ou encore en Guyane. Et ça ne va pas arranger donc du coup le problème de niveau en sciences des élèves, notamment au collège. Effectivement, qui est en baisse, selon une enquête menée par le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur des échantillons, menée il y a notamment 6 ans et qui a dévoilé aujourd'hui ses résultats. Conséquence, les élèves de 3e sélectionnés répondent à une batterie de questions. Un peu plus de 4600 élèves de 3e venant de 204 collèges ont donc été sélectionnés sur le programme de 2008 à 2016 en SVT et en physique-chimie. Le bilan est le suivant, un score moyen de 250, stable depuis 2010-2007, qui a chuté toutefois, moins 12 points lors de ce dernier sondage et enquête, une baisse de 16 points pour les garçons, de 10 points également pour les filles. Et puis les élèves appartenant au groupe de niveau les plus élevés ne représentent plus que 5,3% en 2018 contre 9,2% en 2013, là aussi une baisse de 4 points, c'est conséquent. Meta, dans le viseur de la Commission européenne, pourrait se voir infliger une nouvelle amende massive. Et cela concerne vos enfants qui sont peut-être adeptes de Facebook, d'Instagram ou encore de WhatsApp. Oui, la maison mère de ces 3 réseaux violerait les règles sur l'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs pour leur afficher des publicités ciblées. Telles sont les conclusions de l'enquête préliminaire menée par la Commission. Meta doit demander le consentement de ses utilisateurs pour combiner les données issues de ces différents services. Alors pour se conformer à cette obligation, le groupe américain avait proposé depuis novembre dernier tout simplement de payer un abonnement mensuel entre 10 et 13 euros. Pour conserver d'ailleurs un accès gratuit à Facebook et Instagram, il fallait donc accepter de donner ces données. Meta donc peut désormais exercer un droit de défense. Si celle-ci est confirmée, la Commission va toutefois adopter une décision définitive. L'amende à la clé tout de même pour Meta, 12 milliards d'euros. Cela représente 10% de son chiffre d'affaires tout de même. Pour terminer, un collectif de rappeurs a lancé un morceau inédit contre l'extrême droite. Intitulé No Pasaran. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter. Si. L'écouter, j'ai vu les paroles. Eh bien, No Pasaran, qu'on va traduire en français pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas fait LV2 espagnol. Ils ne passeront pas, un célèbre slogan antifasciste des Républicains pendant la guerre civile d'Espagne entre 1936 et 1939. On a quand même une vingtaine de rappeurs célèbres, adorés des jeunes également. On pense à Fianso, à Zola, à Kenaton, du groupe IAM aussi, ou encore Seth Gecko et Sosomanes. Punchline, après punchline, le Rassemblement national en prend pour son grade, avec des propos assez virulents, on peut notamment l'entendre. Et puis, rappelons qu'en 1997, on a vu aussi quelques 17 artistes, là aussi issus du rap. Akhenaton faisait déjà partie de cette mouvance. Il y avait notamment un titre de près de 11 minutes 30 contre les lois racistes. Alors, au-delà de ces collectifs de musique, on a d'autres voix importantes qui se sont soulevées récemment. On pense aussi à Soprano, on en avait parlé ici, et puis aussi au grand DJ Snake. Alors n'allez pas tout de suite voir le morceau de rap. D'abord, vous suivez l'émission avec nous et puis ensuite, vous irez écouter cela. Merci beaucoup, Guillaume.